Et si le véritable duel pour le futur de l'Afrique s'était joué autour d'une simple bouteille d'huile de cuisson? Imaginez la scène. Un matin, sans prévenir, le Burkina Faso frappe. La SNCAD, première entreprise nationale d'huile et de savon, est brutalement nationalisée. Pas de négociation, aucune explication. L'État reprend la main, clés en poche. En une matinée, actionnaires étrangers, investisseurs, voisins, tous sidérés par la vitesse et l'audace de cette reprise fulgurante. Ce geste n'est pas qu'un acte économique, c'est un coup de massue pour la souveraineté. Une rupture franche avec des décennies de règles dictées depuis l'extérieur. En un éclair, le pouvoir burkinabé affiche sa volonté de contrôler les ressources vitales, alimentation, hygiène et jusqu'au sort de millions de citoyens. Pour comprendre la portée de ce choc, il suffit de se rappeler d'autres nationalisations célèbres dans l'histoire. En 1951, l'Iran, sous la direction de Mossadegh, nationalisait le pétrole face à la British Petroleum. En 1970, l'Algérie reprenait la main sur ses hydrocarbures. À chaque fois, la même volonté, briser une dépendance, affirmer une souveraineté. Mais la même question, à quel prix et pour combien de temps? Dans les tours de verre de Paris et Londres, les investisseurs saisissent l'ampleur de la perte. Ce n'est pas qu'une usine, mais une artère stratégique du pays capable d'influencer le prix de l'huile, du savon et la survie de milliers de producteurs agricoles. Pour les voisins africains, ce choc fait office d'alarme. Désormais, la révolution économique se joue autant dans les usines que dans les rayons des marchés. Ce qui se joue ici dépasse la finance. C'est la capacité d'un peuple à décider de sa sécurité alimentaire, de sa dignité et de son avenir. Ignorer cette rupture, c'est passer à côté de la nouvelle vague qui traverse l'Afrique, où chaque décision de salle de conseil peut bouleverser ou sauver tout un pays. Mais comment en est-on arrivé à ce geste radical ? Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une crise silencieuse qui couvait depuis des années. Alors que l'attention mondiale se portait ailleurs, une bombe économique silencieuse était sur le point d'exploser au Burkina Faso. Cette bombe, c'est la dépendance à l'égard d'une poignée d'actionnaires étrangers, installés confortablement à des milliers de kilomètres, mais dont les décisions déterminaient chaque jour la vie de millions de Burkinabés. La SNCAD n'est pas une usine ordinaire. Elle pulse comme l'artère principale de l'économie burkinabé. Derrière chaque bidon d'huile, chaque savon sur une étagère, derrière le repas de millions de familles et la survie de milliers d'éleveurs, se cache cette entreprise. Prenons un exemple concret. Dans un village du centre du pays, chaque matin, le chef de famille se rend au marché pour acheter de l'huile. Cette huile, produite par la SNCAD, est utilisée pour les plats quotidiens, mais aussi pour la fabrication artisanale de savons, si cruciaux à l'hygiène familiale. Si l'usine s'arrête, c'est toute la chaîne de vie qui se grippe. Les repas deviennent plus chers, les enfants moins propres, les maladies plus fréquentes. Mais depuis des décennies, le pays n'en contrôlait plus le destin. La majorité des actions dormaient dans des portefeuilles étrangers. Les décisions cruciales, la fixation des prix, tout se jouait loin de Ouagadougou, dans des bureaux climatisés à des milliers de kilomètres. Cette dépendance s'était insinuée partout. Huile de cuisson, savon, alimentation animale, chaque fil passait par la SNCAD. Les Burkinabés étaient devenus des spectateurs impuissants, pris au piège d'un système où chaque hausse ou chaque pénurie venait d'ailleurs. Le véritable danger, lui, restait invisible. Pendant que la population croyait la situation sous contrôle, les actionnaires étrangers préparaient discrètement leur retrait. Un retrait silencieux, mais aux conséquences explosives. Si la SNCAD s'arrêtait, les rayons d'huile se videraient, en quelques semaines, le savon deviendrait un luxe et l'alimentation du bétail, pivot de l'agriculture, entraînerait tout un secteur vers la crise. Ce n'était pas un simple transfert d'actions, mais la menace d'un effondrement sans bruit. Le gouvernement, alerté par des rapports internes de plus en plus alarmants, comprit soudain qu'il était minuit moins une. Les experts multipliaient et les avertissements. La sécurité alimentaire vacillait, les prix pouvaient s'envoler et tout le pays risquait de plonger dans la panique. Pour la population, il s'agissait de bien plus que de produits de base. C'était le droit de manger, la dignité nationale, la survie même. Pour les dirigeants, leur crédibilité et peut-être leur avenir politique étaient en jeu. Dans l'histoire récente, on retrouve des situations comparables. Pensons à l'Égypte lors du printemps arabe. Une hausse soudaine du prix du pain, provoquée par la spéculation internationale, a suffi à embraser la rue. Au Zimbabwe, la pénurie de farine a amené le pays au bord du gouffre. À chaque fois, la dépendance alimentaire s'est révélée être une arme politique redoutable. Face à cette menace cachée mais imminente, une question brutale surgissait.
Que faire quand tout un pays dépend du bon vouloir de quelques signatures étrangères pour survivre? Mais au cœur de cette crise, un choix radical s'imposait. Et son écho allait dépasser de loin les frontières du Burkina Faso. Quand la dépendance menace l'existence même d'un pays, la seule issue est-elle de reprendre le contrôle, coûte que coûte? Du jour au lendemain, l'ombre d'une crise s'étend. Les actionnaires étrangers ne se contentent plus de murmurer leur départ, ils l'organisent. Ce n'est plus un simple désaccord, mais une grenade dégoupillée sous l'économie nationale. Les marchés se vident, les prix flambent, le coton s'effondre, la panique gagne les familles et les agriculteurs. En à peine quelques semaines, tout peut basculer. Pour illustrer, imaginons une famille de Bobo Dioulasso. Le père, cultivateur de coton, voit soudain le prix d'achat de sa récolte s'effondrer. Sa femme, vendeuse de beignets, ne trouve plus d'huile abordable. Les enfants, privés de savon, tombent malades. En quelques jours, la crise économique se transforme en crise sociale, puis sanitaire. Le gouvernement sent le précipice approcher. Il n'attend pas l'effondrement. Il frappe d'un seul geste. La SNCAD est nationalisée dans un silence glacial. Aucune négociation, aucun avertissement. Par cette signature, le pays reprend sa destinée, brisant des décennies de mainmise étrangère. Le choc est brutal. Les investisseurs étrangers crient à l'insécurité, menacent de retirer leurs capitaux. Les diplomates s'alarment, dénoncent une rupture de confiance internationale. Les experts restent sidérés, incapables de prédire la suite. La région entière retient son souffle. Mais dans les rues de Ouagadougou et sur les marchés de Bobo Dioulasso, l'écho est tout autre. Pour beaucoup, c'est une reconquête. Un geste de dignité après tant d'années à subir des décisions venues d'ailleurs. Enfin, le Burkina Faso refuse de plier. Les avis se déchirent. Certains y voient un acte héroïque, un signal pour tout un continent. D'autres, une folie pure, un pari qui risque d'isoler le pays. Où finit l'audace? Où commence la témérité? L'enjeu est colossal. Un faux pas et c'est la crise sociale, l'isolement international, la colère populaire. Mais si le pari était gagné, c'est un nouveau modèle de souveraineté qui s'ouvre, capable de bouleverser le destin non seulement du Burkina Faso, mais de l'Afrique entière. Mais qui tire vraiment les ficelles derrière ce grand saut? Pour comprendre, il faut remonter le fil jusqu'aux coulisses du pouvoir. En une seule nuit, la SNCAD s'est métamorphosée. D'un symbole de dépendance, elle est devenue l'étendard d'une révolution économique. Mais à quel prix ce bouleversement s'est-il accompli? Et jusqu'où peut-il nous mener? Dès l'aube, le gouvernement proclame ses engagements. Stabiliser les prix de l'huile et du savon, protéger les cultivateurs de coton, instaurer de nouveaux filets de sécurité sociale. Les décisions, autrefois imposées de loin, sont désormais forgées ici. Les producteurs locaux ne sont plus de simples pions sacrifiés, mais des partenaires qui comptent. Prenons l'exemple d'un producteur de coton. Avant, il ignorait à quel prix ses récoltes seraient achetées, dépendant des humeurs de multinationales. Désormais, il signe des contrats à moyen terme avec la SNCAD. Il sait qu'il pourra investir, agrandir son champ, scolariser ses enfants. La nationalisation, pour lui, n'est pas une abstraction, mais une bouffée d'oxygène. Une doctrine inédite s'impose. Ni capitalisme débridé, ni socialisme rigide, mais une souveraineté pragmatique. Les bénéfices de la SNCAD serviront à amortir les chocs mondiaux, sécuriser l'alimentation nationale, garantir à chacun un minimum de dignité économique. L'État répète, ici, ce qui compte n'est pas à vendre. Dans Ouagadougou, une fierté nouvelle s'installe. Pour la première fois depuis des années, la population sent que ses intérêts passent en premier. Sur les réseaux, la jeunesse explose. Hashtag, débats tendus, vidéos virales. L'impression domine. L'histoire vient peut-être de basculer. Mais le séisme n'ébranle pas que le Burkina Faso. À Bamako, à Niamey, à Abidjan, les éditorialistes s'interrogent. Nos secteurs stratégiques pourraient-ils suivre cet exemple? Les multinationales s'inquiètent. Certains mouvements citoyens s'enhardissent. On débat de souveraineté alimentaire, de rente minière, de propriété des terres. Pensons à la Guinée où la nationalisation partielle de la bauxite a changé la donne pour le secteur minier. Ou au Nigeria, dont la maîtrise du pétrole a permis parfois de résister aux diktats des grands groupes. À chaque fois, la question du contrôle des ressources stratégiques revient comme un boomerang. À l'international, la tension monte. Certains observateurs s'alarment. L'État saura-t-il gérer une entreprise si centrale sans sombrer dans l'inefficacité, la corruption ou l'isolement? Les alliés doutent, les partenaires commerciaux hésitent. L'avenir est scruté. Le Burkina Faso tiendra-t-il la distance? Les capacités de gestion, la transparence, les ressources humaines, tout était passé au crible.
Le pari est immense, la chute possible. Si la nouvelle SNCAD échoue, c'est la débâcle économique, la fuite des capitaux, la stigmatisation continentale. Mais si ce pari est tenu, le pays pourrait devenir le pionnier d'un modèle qui bouleverse l'ordre économique africain et redonne aux États la maîtrise de leur avenir. Derrière les chiffres, une question obsédante. À qui doivent appartenir les ressources vitales d'une nation et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour les défendre? Mais au sein même de la SNCAD, la pression monte. Les premiers jours mettront à l'épreuve la cohésion et la détermination de chacun. Prendre le contrôle d'une entreprise stratégique, c'est une épreuve de force. Mais garder ce contrôle, puis le transformer en progrès durable, voilà le vrai défi. La nationalisation de la SNCAD fait du Burkina Faso un terrain d'expérimentation inédit pour la souveraineté économique. Désormais, l'enjeu dépasse la simple question de propriété. Il s'agit d'efficacité, de transparence et d'innovation au bénéfice direct de la population. L'État n'a plus droit à l'erreur ni au discours creux. Il doit prouver chaque jour qu'il peut offrir des résultats concrets et visibles à tous. Prenons comme exemple la Corée du Sud dans les années 70. Nationalisant puis restructurant certains secteurs clés, elle a prouvé que l'État pouvait, sous conditions strictes de compétence et de transparence, hisser tout un pays hors de la pauvreté. Mais l'histoire fourmille aussi de nationalisations ratées. Pensons à l'Argentine lors des années 80, où la gestion publique sans stratégie claire a mené à la faillite. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à ce carrefour. Ce retour de l'État bouscule un dogme vieux de plusieurs décennies, celui de la privatisation imposée à l'Afrique. La SNCAD rappelle qu'un pays peut, et parfois doit, reprendre la main sur ses ressources essentielles. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité immense. La gestion publique doit démontrer qu'elle peut surpasser les modèles privés, non seulement en équité, mais aussi en performance. Pour réussir, un simple changement de direction ne suffira pas. Il faut une stratégie sur plusieurs décennies, une vision lucide des risques d'inefficacité, de bureaucratie et surtout de corruption. Sans cela, la promesse de souveraineté pourrait vite se muer en nouvelle désillusion. Comment éviter l'écueil? D'abord, en mettant en place des comités de surveillance indépendants, composés de représentants de la société civile, des travailleurs et de l'État. Ensuite, en garantissant la formation continue des cadres et l'accès à l'innovation technologique. Enfin, en instaurant des audits publics réguliers et en publiant chaque année les résultats d'exploitation. Toute l'Afrique observe. Pour d'autres États, la SNCAD devient une source d'inspiration ou un signal d'alarme. Un échec nourrirait la méfiance tant des partenaires internationaux que d'une jeunesse avide de preuves concrètes. Mais une réussite ouvrirait la voie à une nouvelle ère où l'Afrique dicte enfin ses propres règles. Les enjeux sont colossaux: dignité retrouvée, sécurité alimentaire, stabilité politique et espoir pour des millions de personnes. Rater ce virage, c'est risquer le discrédit. Le réussir, c'est peut-être déclencher la révolution économique qui manque au continent. Mais la route vers cette révolution est semée d'embûches. Dès les premiers mois, les résistances internes et les regards étrangers se multiplient. Prenons le cas du secteur du cacao en Côte d'Ivoire. La tentation de nationaliser a souvent été freinée par la peur de voir s'effondrer les exportations face au chantage des multinationales. Au Burkina Faso, des pressions similaires s'exercent déjà. Menaces de boycott, suspension d'aide, campagnes de dénigrement dans la presse internationale. Pour tenir, il faudra une unité nationale de chaque instant, mais aussi l'appui de partenaires alternatifs. Pourquoi ne pas créer une alliance régionale des entreprises stratégiques africaines, mutualisant achats, innovation et réseaux de distribution? Pouvez-vous vraiment accepter que votre avenir soit dicté par une poignée d'actionnaires venus d'ailleurs, ou oserez-vous réclamer ce qui vous appartient? Derrière chaque bouteille d'huile, chaque pain de savon, il ne s'agit plus d'une simple entreprise. C'est le droit d'un peuple de contrôler ce qui nourrit, fait vivre et protège sa dignité sur sa propre terre. En pratique, chacun peut agir à son niveau. Consommer local, soutenir les coopératives, réclamer la transparence sur la gestion publique, exiger des comptes aux dirigeants. C'est dans la multiplication de ces gestes quotidiens que se construit pas à pas la souveraineté collective. Aujourd'hui, c'est bien votre alimentation, votre travail, votre dignité collective qui se retrouvent sur la ligne de front. Briser la dépendance ne tient pas à une signature au bas d'un papier. C'est un acte de rupture, un défi lancé à des décennies d'un ordre imposé, un choix capable de transformer l'avenir d'un pays, voire d'un continent tout entier. L'histoire a toujours été écrite par ceux qui refusaient de rester spectateurs. Sous la pression des marchés mondiaux, face aux menaces des grandes puissances et à la peur du chaos économique,
Que feriez-vous? Accepteriez-vous de voir d'autres décider de votre pain quotidien, ou seriez-vous prêt à rejoindre le mouvement malgré les incertitudes et les risques de représailles? Chaque décision porte en elle la possibilité de bâtir un modèle plus juste, plus souverain, vraiment au service du peuple. La nationalisation de la SNCAD n'est pas un geste désespéré. C'est peut-être l'étincelle d'un réveil, d'une prise de conscience qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Jusqu'où ira cette vague de souveraineté? Serez-vous prêt à défendre vos biens essentiels ou laisserez-vous d'autres écrire votre destinée à votre place? Le choix appartient à chacun, mais l'enjeu, lui, concerne toute une génération. Il ne s'agit plus seulement d'huile ou de savon, mais de dignité, de sécurité et d'avenir commun. L'Afrique, aujourd'hui, se tient à la croisée des chemins. Et vous, de quel côté serez-vous lorsque l'histoire s'écrira?